Je savais qu'il allait cartonner là-bas. Et je pense que ce qu'il a fait à Porto, même si c'est moins médiatisé ici, dans des pays comme la Belgique ou la France, le niveau qu'il a atteint là-bas était déjà extraordinaire. Je me souviens quand des journalistes marseillais me contactaient il y a quelques mois lors de son arrivée en se disant « Tiens, ce joueur qu'on connaît mais sans connaître », je leur disais « Recevez-moi dans 2 mois ». Il fallait que je vienne à Marseille. Il fallait que j'arrive à France. J'ai reçu une très belle offre. Pays de golf. Voilà, parfait. Nickel. Ouais, nickel. Et tant que mon objectif, je n'ai pas atteint, j'ai dit non. J'ai laissé pour signer à Marseille. Il y en a beaucoup de clubs ici qui sont bien, pas comme Marseille. On a une étoile. Il n'y a qu'un club qui a ça, il n'y en a qu'un. Allez, Les supporters, ils vivent pour cette club. Les Drogba sont passés et tout. Beaucoup de gens sont passés par là. Quand on est arrivé ici, qu'on a vu l'accueil, moi je ne m'attendais pas à ça. Tout le monde me disait, tu vas voir Marseille, c'est incroyable. Et franchement, j'ai vu qu'ici, l'atmosphère, il est dingue. À Vélodrome, c'est la rage. Quand déjà tu vois les supporters, comment ils crient, là, c'est le fait. Ça motive, ça donne envie de jouer. Je profite. Ce qu'il faisait comme boulot, comme travail, de ouf, au niveau du FC Porto, allait être visible aux yeux de tout le monde, puisque les médias français sont vraiment trop forts par rapport à tous les médias européens, quoi. Ils savent vendre les joueurs, leurs images, et surtout quand ils sont bons. Au Congo, championnat français, tu dors, tu réveilles, tu vois ça à la télé. Tu sors, dehors, tu vois. Ensuite, championnat européen. Si le blanc ne sont pas un peu... Si le blanc ne voit pas du côté sombre, de noir, Chancel, c'est un costaud. Chancel, c'est un grand défenseur aujourd'hui au monde. Tu as vu avec Mbappé. Mbappé face à Bemba. Allez, Chancel. Et oui, Chancel. Impeccable, ça fait du bien. Allez, Yakos. Allez, Bemba. La frappe de Bemba, c'est bien joué. Et Bemba là. Il n'y a pas de faute. Quand tu joues avec une grand attaquant européen ou un grand attaquant africain, il faut, quand tu joues, tu dis « je suis là ». Parce que c'est les matchs phares, c'est les matchs, ça va rester à tous les supporters au stade qui viennent pour regarder ce match, ça va rester dans la tête. J'ai fait mon boulot. Il avait un dribble qu'il fait aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de gens vont retenir ça. Il a un dribble, lorsqu'il part, il fait ça. Oh, Chancel qui nous régale. Il est passé Bemba à la frappe. Oh, la parade d'une main de Donnarumma. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais, ça. Oh, Chancel Bemba. Le petit ballon pour Mbappé. La frappe. Oh, elle est déviée par Bemba. Bemba, il est incroyable. Hein. Je l'ai vu s'entraîner. Il s'entraînait avec moi tous les jours. On a joué tous les jours. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le faisait déjà. On avait 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il a toujours fait ça. Je pense que, voilà, le fait qu'il soit aussi, entre guillemets, on va pas commencer dans un débat congolais, il est défavorisé par rapport à ça. Il serait français, il serait truc. Aujourd'hui, le Real Madrid, quand tu arrêtes le meilleur joueur du monde qui est Mbappé comme ça, c'est pas un coup de chance. C'est que le mec est vraiment, vraiment fort. J'ai ramené l'esprit de gagner parce qu'à Porto, c'est l'esprit de gagner. Je suis déjà habitué des titres. Quand j'ai joué pour les titres. Dommage, on a loupé. Mais il fallait, quand on loupe, il fallait
des titres personnels. 11 types de la Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 est... Et la voici, cette équipe type de Ligue 1, saison 2022-2023. À Porto, il était aussi dans l'équipe type 11 de l'année quand il est parti. Donc nous, on savait. Mais là, je trouve qu'enfin, il est récompensé à sa juste valeur, qu'on parle de lui. Et là, les caméras sont un peu tournées vers lui et ça lui fait du bien aussi. Quand je regarde tous les joueurs congolais qui sont joués ici à France, il n'y a pas 3 joueurs qui sont imposés ou créé l'histoire dans ce championnat. Je suis très content. J'ai retrouvé là-bas dans la danse de l'année. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, on est sur la confirmation, etc. Donc Chancel fait presque, et bon, je sais qu'il est exigeant et que quand il va entendre ça, il doit continuer à le penser, qu'il peut toujours faire mieux et qu'il aurait pu faire mieux à certains moments. Mais je pense qu'il fait une carrière parfaite. Quelle régularité depuis ses grands débuts ici dans le stade Constantin Bestok au Sporting d'Anderlecht. Quand je joue, c'est pour faire plaisir pour les autres. Quand je sors sur le terrain, je rentre chez moi. Bonheur là, je donne les gens. Mais moi-même, je rentre. Comme je fais rien du tout, je rentre chez moi. Mais il y en a les moments difficiles. Mais le plus important, dans les moments difficiles, dans les moments de gloire, j'ai besoin seulement donner le plaisir. Kondogbia qui laisse à Chancel Mbemba, la frappe de Mbemba. Superbe. Une frappe furieuse de Chancel Mbemba. Il libère la passion du Vélodrome. C'est le moment d'un premier grand instant de communion. Un partout, l'OM revient. C'est seulement pour faire plaisir. Le plus important, c'est ça. Pourquoi Chancel a ce parcours de footballeur qui a continué à aller vers le haut? Parce que l'être humain a surtout évolué vers le haut. Je vais dire, et ça je répète, notamment son mariage, le fait d'aujourd'hui d'être papa de 4 enfants, etc., c'est quelque chose évidemment où il n'est pas qu'un simple footballeur. Aujourd'hui, il est vraiment quelqu'un qui, en tant qu'homme, je vais dire, a réussi sur tous les tableaux. Ça fait 7 ans qu'on est mariés et Chancel était un peu différent avant le mariage. Comme j'ai dit, il était un peu dur, il était très renfermé sur lui-même. Et au fil des années, avec la venue de nos enfants, je trouve vraiment qu'il s'est ouvert. Pendant ma grossesse, j'ai eu une grossesse très difficile pour ma première fille. J'étais très malade, j'avais une grossesse hypergravidique, comme on dit, donc j'avais tout le temps de la nausée. J'étais pas bien et en plus, c'était au moment où Chancel ne jouait pas à Newcastle. Donc le contexte était quand même difficile. Et je dirais la venue de notre petite fille, Eliana, ça nous a redonné vraiment le sourire, malgré que pendant les moments difficiles, on était toujours très soudés, on était ensemble. Et je pense que la venue d'Eliana l'a beaucoup changé, l'a beaucoup ouvert sur les autres, etc. Mais en tout cas, Chancel, et encore aujourd'hui, je pense pouvoir le dire, c'est quelqu'un qui prend du temps pour s'ouvrir, qui prend du temps pour donner la confiance aux autres. C'était quelqu'un qui n'avait pas reçu beaucoup d'amour. Peut-être qu'il en avait reçu, mais pas d'affection. Ça, c'est aussi quelque chose de culturel. On ne s'embrasse pas. Chez les Congolais, on ne se prend pas dans les bras. Et j'avais peur par rapport aux enfants parce que moi, j'ai grandi dans l'amour. Mes parents, ils me prennent dans les bras. On se dit qu'on s'aime. Mais ça a été vraiment notre rayon de soleil. Et le fait que ce soit une fille, je pense que pour un papa aussi, c'est quelque chose de différent. Donc lui, c'est sa princesse. Il appelle ma princesse tout le temps, des je t'aime et tout. Il est très protecteur avec elle. C'est ma princesse. Dans ma tête, j'ai dit, moi, il faut les garçons. J'ai ciblé 4 garçons. Je n'ai pas calculé dans ma tête, une fille, non. J'ai dit, garçon, c'est bon. Quand elle m'a annoncé, c'est une fille, tu vois. Ouais, c'est une princesse. Et c'est là, c'est ma princesse, Eliana. Non. Il a un grand cœur, mais en même temps, il est très sensible. Je pense que la seule personne qui arrive à le toucher, c'est moi et ses enfants. Qui laisse en tout cas accéder à ça. Sinon, pour le reste, il a du mal.
Il est très sensible. Chancel, il est né et grandi au Congo. Quand il a commencé le foot, c'est quelque chose qu'il me répète souvent. Il dit « personne ne croyait en moi, les gens ne croyaient pas en moi ». Et ça l'a fort affecté. Jusque maintenant, il en parle. Il dit « ouais, quand j'étais là-bas, personne ne croyait. Maintenant, quand ils me voient, ils sont étonnés. Mais moi, je savais déjà que j'allais devenir quelqu'un. » Chaque fois, il me dit « je suis né sous une bonne étoile ». Tout ce qui m'est arrivé pour arriver jusqu'ici. Il me dit « si j'avais fait les écoles de formation comme les gens qui naissent ici », et moi, il me dit « moi, je serais à Real de Madrid, je serais pas là ». Chaque fois, il me dit ça. Mais c'est son passé qui lui donne cette force et cette rage de vaincre, en fait. Il dit, moi, je sais où j'ai grandi. J'allais au foot sans chaussures. Il dit, je sais. On buvait de l'eau, comme il dit, avec du sucre. On n'avait pas à manger. Donc ça l'a marqué à vie. Moi, je l'ai vu grandir, mais que ce soit sur sa capacité linguistique au niveau des langues, sur l'écriture. Ma compagne a passé aussi pas mal de temps à aussi l'aider à développer son écriture, etc. Chancel a dû faire un gros parcours par rapport au français. Et quand je voyais encore dernièrement une interview de lui sur les chaînes françaises, qu'est-ce que j'étais fier. Dans la vie, il faut apprendre. Tant que Dieu ne m'a pas pris le souffle de vie, je vais continuer à apprendre. Je fais ça pas pour les gens. Je fais ça pour moi. Je suis avec ma femme tout le temps. Je parle avec elle. C'est grâce à elle. Chancel, quand il est avec moi, il fait très peu de fautes. Je pense que les meilleurs professeurs, c'est les enfants. Quand on fait une faute, le papa, on ne dit pas comme ça. Donc après, il se corrige, mais voilà. Il a appris plus comme ça avec nous, en famille. C'est quand il est devant les caméras, avec le stress, etc. Et puis aussi le fait que les gens se moquent de lui, il faut le dire la vérité. Et en plus, ce qui fait mal, c'est que ce sont les Congolais qui se moquent de lui. Quand Neymar passe à la télé, qui parle pas français, tout le monde dit « Ah, c'est Neymar, c'est un Brésilien, c'est normal, il n'est pas français. » Mais quand c'est un Congolais, il faut rigoler. Ça, c'est quelque chose quand même que les Congolais doivent changer par rapport à ça. Il fait la fierté de ce pays. C'est un joueur, c'est tout. Ce n'est pas la langue que vous devez tenir rigueur à Chancel, non. Ce qui est avantageux pour Chancel, c'est son pied. Enfin que partout il va passer, qu'on le voit toujours le meilleur avec son pied. Moi, je suis focus. Moi, j'ai fait ma vie. Le plus important, mes enfants, ils partent à l'école. Ma famille, tout le monde va bien. Moi, c'est surtout ça aujourd'hui où je suis fier de lui. C'est de voir à quel point il a gardé sa ligne en tant qu'être humain, mais surtout, qu'est-ce qui s'est développé? Parce que trop de footballeurs, justement, qui ont du talent, qui connaissent très vite la lumière, à un moment, ont tendance à chuter, parce que justement, ils négligent cette évolution humaine. Et c'est là-dessus, je vais dire, que Chancel, oui, il a du génie. Moi, je préfère... J'ai rien, mais mon image, ça reste propre. Pour servir les jeunes qui sont derrière nous, parce qu'ils regardent. Pour dire non, notre yaya, notre vieux, il a fait le parcours, pourquoi pas nous? Je suis image de beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes Congolais. Chancel Mbemba, il était donc l'heureux élu, le très heureux élu du prix Marc-Vivien Foé 2023. Le Léopard, défenseur de l'OM et capitaine de la sélection de la RDC. Alors, par le nombre incroyable de réactions qu'a provoqué ce choix, les commentaires sur tous les réseaux sociaux, tous les messages aussi que nous avons reçus pour lui, eh bien, nous avons compris qu'il était aussi le premier à remporter ce prix pour vous, en tout cas pour la majorité de nos auditeurs. Il ne se disperse pas, ce défenseur, humble et sérieux. Écoutez. Tu vois, la vie, c'est bien. Tu vas profiter. Il y en a le temps pour profiter. Mais quand tu bases pour arriver dans tel niveau, il faut que tu mettes tes disciplines. Les disciplines, là, c'est pas facile. Mais quand tu mets avec le soutien de Dieu, tu vas arriver. Moi, j'ai fait seulement mon boulot pour soigner notre image de notre pays. Je suis pas super, moi. Je suis normal. Il y en a, les jeunes joueurs sont en Afrique, sont plus que moi. Mais on est là, on bat jusqu'à la fin pour ouvrir la porte à tous les jeunes Congolais. Pour les Congolais, c'est une fierté nationale. Pas pour moi, comme individu, mais pour tous les Congolais, c'est une fierté nationale. Aujourd'hui, Chancel, c'est plus quelqu'un à présenter. C'est un grand joueur partout dans le monde, le nom de Chancel est connu.
Et ici, à Ngaliema, il y a eu des gens qui ont vu Chancel évoluer. Ils ont vu le parcours de Chancel au sein de l'AS Pluto. On a compris, les gens ont vu le talent de Chancel. Regardez Chancel aujourd'hui, fait la fierté. Anderlecht, Newcastle, Porto, vous avez vu l'exemple à suivre. Tout le monde était content. Donc pour moi, c'est un exemple. Et c'est comme ça que aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes enfants qui viennent, dans la tête, ils voient Chancel. Chancel au Congo, c'est une rockstar, c'est une méga star. Dès qu'il met un pied à Njili, tout le Congo, tout Kinshasa, c'est qu'il est déjà arrivé. Donc on n'y va jamais en vacances parce qu'on ne peut pas circuler, c'est impossible. Donc il n'est pas incognito. Enfin, il n'y a vraiment pas moyen d'aller en vacances à Kinshasa. Ce n'est pas des vacances parce qu'on est toujours suivi pour chasser. Mais moi, j'aime beaucoup le Congo. J'y vais de temps en temps seule, un peu discretos, pour voir un peu nos affaires là-bas. Mais Chancel au Congo, c'est demi-dieu. Voilà, ça résume tout. Tous les slogans qu'il sortent dans sa bouche, ici au Congo, et comme le mot boulot parler. Donc, il est maintenant un influenceur, c'est un grand ici. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement utilisé dans le club, c'est utilisé partout. Partout aujourd'hui, on le voit chez le jeune. Boulot parler. Aujourd'hui, Chancel, c'est un exemple pour la jeunesse congolaise. C'est vraiment un exemple pour nous. Même moi, j'ai encadré Chancel, je suis très fier de Chancel. Ce n'est pas facile d'avoir un jeune que tu as gardé, que tu as vu évoluer, que tu as prodigué beaucoup de conseils et arriver au niveau que Chancel a aujourd'hui. C'est une fierté. Pour les Congolais, ils représentent l'espoir. Ils représentent vraiment l'espoir dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est comme un ambassadeur. C'est comme un ambassadeur congolais au niveau footballistique parce que quand on parle de Chancel, on voit directement les Congos. Il faut savoir que Chancel, quand il arrive en Europe, il n'y a personne encore au Congo. Il y a beaucoup de footballeurs africains qui réussissent. Ont déjà parfois des lettres de noblesse dans des grands clubs. Chancel ne venait pas de très grands clubs congolais, donc il avait juste été repris par Christian Sengui au niveau des U23 à l'époque, mais sans plus. Donc rapidement, dans nos objectifs, pouvoir jouer, je vais dire, un rôle international l'était. Alors aujourd'hui, quelle joie quand je le vois porter ce brassard des Léopards. Il faut savoir que Chancel a eu plusieurs fois l'opportunité d'être capitaine, mais il n'a jamais voulu. Lui, c'est quelqu'un qui est tellement humble, qui respecte ses aînés. Si, par exemple, dans la sélection, il y a Dieu merci Mbokani qui est là, on lui donne le brassard, il va dire non, je donne à Mbokani. Il est comme ça. Il veut respecter les autres. Pour lui, il me dit toujours, moi, le fait d'être capitaine, ça me change rien. Moi, je veux juste apporter mon plus à l'équipe nationale. Je sais que quand je suis là, je tire les autres avec moi, mais le fait de porter le brassard, pour moi, ça change rien. Chaque fois, moi, je lui disais, mais tu mérites, c'est toi qui dois être capitaine. Il dit non, pour moi, ça change rien. Donc là, le fait qu'il ait eu, il est fier, mais sans plus. C'est plus nous, on est content pour lui, mais lui, pour lui, ça change rien. J'ai une grande responsabilité des capitaines d'équipe nationale. On m'a donné. Je n'ai pas cherché, c'est on m'a donné. Et il m'a donné le passeport diplomatique, ambassadeur du football congolais. Pour prendre ça, j'ai mérité. C'est pas hasard. Le président, il m'a donné. J'ai une grande responsabilité. Je lui ai écrit sur son page officielle que Chancel, je te connais. Je connais de quoi tu es capable. Cet esprit que tu as, tu peux léguer ça à tes collègues, à tes coéquipiers. Cet esprit que toi, tu as. Il a cet esprit. Chancel, lorsqu'il vient sur le terrain, c'est un autre gars. Il laisse tout. Boulot parler, dans boulot. Il est dans le boulot. Donc, il ne blague pas. Il vient, je connais Chancel, c'est un monsieur très discipliné. Alors, très discipliné. Même pas moi, si peut-être il y aura des gens que vous allez interviewer, on va vous le dire. Les gens qui ont évolué avec lui. Un monsieur discipliné. Il fait porter l'exemple dans la société. Boulot Palais, c'est un exemple d'où les joueurs congolais n'en voulaient pas ou ne faisaient pas cela. Mais aujourd'hui, Boulot Palais, Boulot, tous, la plupart, sont impliqués à cela. Et ils commencent maintenant à appliquer cela.
passe lobée de Gaël Kakuta, c'est magnifique. Vers Elia qui va centrer en retrait, l'égalisation. Silas, le joueur du VfB Stuttgart, qui est rentré il y a moins de 10 minutes. Et à défaut de victoire et de qualification directe, le Maroc devra patienter, piégé donc par cette équipe de la République démocratique du Congo. Encore Yoann Wissa qui prend le ballon, qui frappe, mais qui cadre pas, ça passe juste au-dessus des buts. Et c'est terminé. Monsieur Amin Omar qui met un terme à cette rencontre avec ce 0-0 qui suffit donc à la République démocratique du Congo pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Le gardien de Rodez. Les Léopards rugissent et éliminent l'Égypte au bout d'une séance de tir au but incroyable. Et finalement la RDC passe et continue sa course en quart de finale. Non, oui, il y a faute. Et oui, il y a faute. Et oui, parce qu'il est battu là-dessus, Chancel Mbemba, il est derrière. Mohamed Bayo face à Lionel Mpassi. Et le compteur personnel de Mohamed Bayo continue de tourner. Arthur Mathieu, c'est bien frappé. La frappe au deuxième poteau. Oh, il a été trouvé la lucarne au poteau. Il sera 7. Chancel Mbemba. Fautif sur le pénalty accordé à Mohamed Bayo. C'est lui qui vient d'une frappe rageuse, trompée à Ibrahim Koné et remettre les deux équipes à égalité. Ça, c'est ce qu'on appelle un capitaine. Et Yoann Wissa qui s'élance et il ne la laisse pas passer cette occasion. La Guinée avait ouvert le score sur pénalty en première période. La RDC passe devant également sur pénalty. Surpris tout le monde. La dernière demi-finale de la République démocratique du Congo remonte à 2015, quasi 10 ans plus tard. Les Léopards sont de nouveau présents au rendez-vous du dernier carré, au rendez-vous des demi-finales. Non, on savait aujourd'hui ça ne va pas être facile. Nous on a travaillé notre match, on a regardé les vidéos de Guinée, on savait on va les faire. On croyait en nous-mêmes. Et on savait ça va pas être difficile, mais grâce à Dieu, on a fait, on a travaillé, on a fait. Et je dis merci à tous les peuples congolais, merci à vous, parce qu'on a fait. Personne n'y croyait en nous, mais les batailles, c'est pas terminé. On va continuer à travailler. On sait très bien, le prochain match, ça va être très difficile, mais le plus important, on est là. Nul doute que le peuple congolais croit en vous maintenant. Bonne chance pour ces demi-finales. Merci Chancel. Malheureusement que la génération de Chancel n'ont pas pu arriver à décrocher quand même un titre au niveau national du Congo, malgré les efforts qui est dans le passé. Ce qui va évidemment provoquer, c'est sa position préférentielle. À Simon Adingra, le centre et le premier corner ivoirien, le voici, obtenu par Simon Adingra. Ouais, Gradel qui est passé, le centre de Gradel, la volée de Alain. Ça termine au fond. Et c'est terminé la soirée cauchemardesque du 22 juin. On savait que ça va être très difficile, mais nous on a poussé au début jusqu'à la fin. C'est la réalité du foot. Le plus important, on reste tête haute. Il y a cette image très forte de vos coéquipiers et de vous-même lors des hymnes avec la main sur la bouche et les doigts sur la tempe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ce geste aujourd'hui? Ça fait déjà, je ne sais pas, 20 ans. Il y en a des guerres, il y a beaucoup de massacres là-bas. Le plus important, nous on a passé notre message. Tout le monde, il y a beaucoup de massacres au Congo. C'est certain. On peut vous remercier d'ailleurs, Chancel, d'être venu à notre micro. Et je pense que tous les Congolais aujourd'hui, en leur nom, je vous félicite parce que je pense qu'ils sont très fiers de vous et très heureux de la compétition que vous avez faite. Merci beaucoup, Chancel. Merci, avec plaisir. Merci. Chancel, vraiment, il incarne vraiment l'espoir. L'espoir pour la jeunesse, pour ceux qui sont derrière. Bon, je pense que le Congo de demain vont plus statuer sur l'exemple de Chancel. C'est-à-dire par rapport à sa motivation, la volonté, les disciplines. Ça sera vraiment quelque chose où, si le Congolais il le met en pratique, on peut dire autre chose dans l'avenir.
comme il aime bien les dire, il prend au sérieux sa profession, il prend au sérieux son football. Et aujourd'hui, les fameux pseudos que les gens sont en train d'éparpiller ça et là à Kinshasa, les pseudos Boulot Palais, c'est ce qui a au fait caractérisé l'homme Chancel Mbemba. Quand je vois sur les réseaux sociaux, quand il dit ouais, boulot maison, c'est la vérité en vrai. Parce que nous, des fois, ça nous arrivait, on est champion, tout le groupe sort, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas le voir. Vous dites non, les gars, bon, on se voit ce soir et tout, on se voit le soir, tu vas pas le voir. Le lendemain, vous appelez, ah non, mais je me suis endormi et tout ça. On savait que, vas-y, lui, il sort pas. Quelqu'un vraiment, vraiment de simple. La mentalité de Chancel, c'est Boulot Ndaku. Boulot Ndaku. C'est là, c'est les clés de ma vie. Dans les moments difficiles, je reste tranquille, calme. Je travaille. Il faut être patient dans la vie. Si tu connais le parcours de Chancel et de là où il est aujourd'hui, il faudrait que tu puisses te dire un jour, dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Chancel, il avait toujours, il ne perdait pas espoir. Chaque Congolais aujourd'hui, il est fier de Chancel. Pour la personne qu'il est aujourd'hui, c'est une fierté. Je suis très fier d'être Congolais parce que Chancel nous représente valablement. Il n'a pas changé et c'est ça que je trouve vraiment bien avec lui, c'est quelqu'un qui est resté avec des valeurs et c'est très important, quoi. Comme il dit toujours, je sais d'où je viens, donc je vois pas pourquoi je vais commencer à me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Donc lui, il est très très humble, vraiment. Je veux dire à tous les jeunes Congolais, pour être comme moi, c'est facile de dire, mais pour faire, c'est très difficile. Il faut seulement travailler. Quand tu travailles, tu vas arriver. Pour travailler, il faut d'abord respecter les gens. Il faut rester humble dans la vie. Il faut écouter tout le monde. Il y en a un moment très difficile dans la vie quand ça vient dans les foot. C'est là, quand tu dépasses les obstacles, c'est là on va dire tu es grand. Mon parcours, c'est pas rose. Au début, j'ai marché dans l'épine. Mais aujourd'hui, c'est pour vous. C'est que j'ai beaucoup souffert. Il faut croire dans la vie. Quand je vois Chancel aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, je vois le Chancel dans ma cuisine qui me demandait comment fait-on pour devenir un des meilleurs défenseurs du monde. Et je crois que tout le chemin, tout l'itinéraire, toute la méthode, ben je vais dire, il l'a vécu et il l'a appliqué. Je crois qu'il a encore beaucoup d'ambition. Puis c'est quelqu'un qui a toujours été tellement professionnel que, bien sûr, une blessure peut toujours arriver, mais en tout cas, je le vois encore capable de jouer à ce niveau-là de très longues années. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec lui, c'est que tu ne sais pas où son évolution peut se terminer. Mais lui-même ne le sait pas. Aujourd'hui, il est à Marseille. Et c'est un environnement qui lui convient bien. Je pense que c'est un club assez familial, ce que lui, il a besoin. Et voilà. Mais pour moi, Chancel, c'est Real Madrid, c'est Manchester United, c'est tous ces grands clubs-là, hein, facilement. Donc je le souhaite vraiment de réaliser ses rêves. Je sais que c'est quelqu'un qui a toujours voulu jouer en Première Ligue. Il l'a joué. Mais pour moi, c'est Liverpool, c'est City, c'est United, tout ça pour moi. Bon. Et je crois surtout que c'est parce que, comme je le répète, parce que c'est tellement important pour moi, c'est tellement parce que son évolution en tant qu'homme a été grande et va continuer à l'être. Parce qu'au final, on parle de quelqu'un qui n'est qu'en Europe depuis qu'une dizaine d'années, qui découvre encore beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Donc pour moi, son potentiel de base et sa marge de progression sont encore très grandes. Il a une expérience de la vie qui est... Il y a des gens qui ont une intelligence de la vie qui est incroyable. Et je pense que ça, Chancel, c'est une de ses plus grandes qualités. Et je dirais, comme je disais avant, il était fort enfermé sur lui-même, il était très timide. Et là, Chancel s'est ouvert aux autres, beaucoup. Je pense que humainement, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand je vois à quel point aussi le rôle qu'il a toujours voulu, qu'il prend avec les léopards du Congo, je crois que l'histoire, il est en train de l'écrire, mais on est loin du dernier chapitre. Ça reste encore, soit
une étape. Hein. Après, c'est bon. Je suis déjà à Marseille. J'ai 4 clubs. Anderlecht, Newcastle, Porto, Marseille. Ça reste 5e. Après là, j'ai dit, je suis fier de moi, j'ai travaillé comme un fou pour arriver. Dieu il a fait grâce. Je suis la place que j'ai mérité de prendre en Afrique. Il faut croire dans la vie. Il faut croire votre ambition. Il faut tu travailles pour arriver. Il y en a les moments, les tempêtes, ça va arriver. Gardez ta foi, ta patience. Tu vas arriver.